Donc on se retrouve ce soir, comme chaque mois, c'est un petit peu l'objectif de cette nouvelle émission l'After Geek, qui change un petit peu de la ligne éditoriale de la chaîne, où on est plutôt dédié à la science-fiction. L'objectif de l'émission l'After Geek, c'est un petit peu chaque mois de débriefer, on va dire, différents sujets autour de l'actualité geek. Alors vous allez voir, c'est très très large. Vous avez Liwen qui est ici présente, qui va nous parler justement des thématiques d'écologie autour du jeu vidéo. Chrome qui va nous parler du coup de la saga Terminator et de son influence d'ailleurs dans le monde de la culture geek. Et je vais vous faire une chronique ce soir sur un film de science-fiction, par contre. Là, j'ai quand même, j'ai essayé de pas renier quand même mes origines là-dessus. Hein. J'ai quand même trouvé un film de science-fiction que j'ai regardé hier avec ma femme, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'il y avait toute une histoire autour de la conscience, en fait, au niveau de l'intelligence artificielle. Et en même temps, ça me permet aussi de remplacer d'ailleurs la chronique de Euclid qui, ce soir, n'est pas parmi nous, malheureusement. Donc je le salue au passage, hein, s'il regarde cette émission en replay. Donc du coup, je vais m'y coller ce soir, il y aura une chronique dédiée à ça. Et de ton côté, Liwen, en ce moment, t'es sur quoi? J'ai vu que t'étais pas mal sur Jedi Fallen Order, Oui, je vais y arriver. qu'on a fini cet après-midi, D'accord, qu'on a fini cet nice. après-midi, mais ouais, super jeu. En fait, j'ai été très étonnée de voir qu'il y avait, enfin, comment dire, Datomir est une planète très particulière. Ah oui, Datomir, oui. Bah tiens, On va dire on ça parle de comme ça pour pas spiritisme et de spoiler. sorcière, ça tombe bien, Datomir, c'est... Voilà. Et donc, et pour parler un petit peu de mes nouveautés, ben moi j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 15 D'accord, jours. nice. Donc ça y est, je commence à mettre les Ah, bah replays de c'est la cool chaîne ça. dessus. Nice, bah, il va falloir que je me colle pour retrouver les liens et vous mettre ça du coup dans le chat quand tu feras ta chronique. Donc du coup, tu vas Je mettre quoi sur t'enverrai ta chaîne ça. YouTube? Tu mets les replays des rediffs, tu vas mettre des compiles, autre chose ou... Alors, ça va être les VOD déjà. Et D'accord. puis là, j'ai mis tous les let's play de Star Wars Jedi Nice. Fallen Order. Ok, donc bah, si vous voulez Ce revoir ça, sera il y aura de les quoi faire replays. là-dessus. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, tu te mettras aussi à faire des émissions, peut-être que c'est nous que tu Et inviteras sur... j'ai une petite idée, Ah, bah mais tant voilà, que rien n'est préparé, Ah, pour ça, le ça moment, demande toujours du temps, ça demande un peu de préparation et tout. voilà. Donc, bah, dans tous les cas, on sera content d'aller voir sur ta chaîne justement et de faire claquer le compteur des abos pour ceux que ça intéresse. Ouais. Du coup, juste très rapidement, Liwen, tu veux nous parler quoi de très rapidement ce soir? Et puis après, ce sera à toi, Chrome, et puis après, on déroulera les différentes chroniques après le premier jingle. Alors, moi, je vais vous parler de la façon dont les studios intègrent de plus en plus des thématiques écologiques dans Mhm. leurs récits et dans leurs jeux. D'accord, Voilà, ok. pour nous faire réfléchir. Ouais, ça change un peu des jeux à la Call of où il faut tirer dans le tas sans réfléchir, justement. Et voilà. Et bah, ce que je vous propose, dans tous les cas, bah, sans trêve de blabla, c'est qu'on passe tout de suite à la chronique de Liwen juste après le jingle. Et vas-y, c'est bon, tu as l'antenne du coup pour nous parler au niveau de ta chronique. Je te laisse, et puis je vais en lancer le petit trailer de Abzu juste derrière. Ça marche. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, amateurs de science-fiction et de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les jeux vidéo deviennent des vecteurs de réflexion sur notre environnement. Les studios intègrent de plus en plus des thématiques écologiques dans leurs récits, critiquant subtilement le capitalisme et l'industrialisation. Et on va parler de comment cette tendance se manifeste. Alors, tout d'abord, dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux, les studios de jeux vidéo intègrent des thématiques écologiques pour sensibiliser et éduquer. Cette démarche, elle reflète une prise de conscience croissante de l'impact des activités humaines sur la planète. Les jeux vidéo, en tant que médias interactifs, offrent une opportunité unique de simuler les conséquences de nos choix et d'encourager des comportements plus responsables. Les studios reconnaissent le pouvoir des jeux pour influencer les mentalités. Ils l'utilisent. En intégrant des récits qui mettent en lumière des défis écologiques, ils permettent aux joueurs de vivre des expériences immersives qui suscitent la réflexion. Cette tendance, ça répond également à une demande croissante des joueurs pour des contenus qui abordent des problématiques sociétales importantes. Alors, je vais vous citer quelques exemples de jeux qui illustrent cette tendance. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous allez les découvrir. Vous voyez à côté de moi, il y a un jeu qui s'appelle Abzu. Abzu, c'est un jeu qui transporte les joueurs dans un monde sous-marin qui est magnifique. Je ne sais pas si vous, les garçons, vous y avez déjà joué. J'en ai entendu parler, je crois, pour d'autres jeux, mais j'ai jamais joué. Mais il est dans ma wishlist, Abzu. Ah, que je Eh l'ai bien, sur je vous le PlayStation. recommande 200%. Toi, Chrome, tu y as joué? Non, je l'ai sur PlayStation, mais je l'ai pas lancé. Ok. Alors vraiment, si vous avez 2 minutes, lancez ce jeu. Il est assez court, rapide. Mais alors, vous allez en prendre plein les mirettes.
Ça vaut facilement Subnautica, hein, clairement. Ah oui, quand même. Mais parce qu'en fait, vous allez explorer les océans. Et le jeu, il met en avant, en fait, il est très très poétique, hein, il est très très beau, et il met en avant la fragilité des écosystèmes marins. Parce qu'en fait, en découvrant les environnements aquatiques qui sont très très riches et très variés, vous allez être confronté aux conséquences de la pollution et de la destruction des habitats naturels. Alors, il n'y a pas d'ennemis dans ce jeu. En fait, c'est vraiment un peu de l'exploration et de la découverte. Mais on se rend compte qu'au fil de l'exploration et de la découverte, eh bien, l'environnement a été, comment dire, abîmé. Altéré, ouais. Il y a des constructions, il y a un peu de l'industrialisation qui s'est faite dans l'océan. Et du coup, c'est un jeu qui a une approche très très artistique et contemplative qui permet en fait de sensibiliser à la préservation des océans juste en étant spectateur, quoi. Donc, voilà, là vous voyez un petit extrait, il y a une porte qui s'ouvre à la fin de cet extrait de Abzu qui montre en fait comment la technologie est venue croquer un petit peu ces espaces, ces environnements. D'accord, donc Mais c'est pas le l'objectif, seul jeu. ça va être d'évoluer en fait dans ces environnements-là et de découvrir en fait ce qui s'est passé, quoi. Donc t'as vraiment aucun ennemi, y a rien, quoi. Est-ce que Et il c'est n'y un a pas peu, d'ennemis, rien du tout. est-ce que c'est un peu comme dans Subnautica où tu subis un peu les ennemis, tu sais, genre parce que je crois dans Subnautica l'objectif c'est pas de tuer les ennemis que t'as en face, c'est de les éviter, de les esquiver, de comprendre qu'en fait t'es juste un insecte en fait limite dans l'océan, quoi. Alors, tu comprends que tu es un insecte dans l'océan, mais t'as pas d'ennemis, il n'y a rien qui t'attaque et tu ne dois rien D'accord. éviter. En fait, tu vas te mettre à explorer des endroits où bah, l'eau a tout submergé, où euh, il faut que tu arrives à te frayer un passage, mais pour te frayer un passage, eh bien, il faut que tu coopères avec certains Mhm. animaux et que du coup, tu es obligé de, quand tu passes à travers certains environnements, de comprendre comment on en est arrivé là. D'accord. Mais tout est subtil en fait, c'est jamais écrit en gros à mort l'industrialisation, Oui, c'est à toi à mort de le comprendre le. capitalisme, quoi. C'est à toi de Mhm. comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vraiment magnifique. Moi j'ai des souvenirs de balades à dos de baleine, et la Ouais, on le musique voit vous d'ailleurs emporte aussi, enfin vraiment sur le trailer, c'est assez superbe. dingue, quoi. Mm, mm, mm. Franchement, ça donne envie en tout cas. Il y a peut-être un autre jeu que vous connaissez mieux, Final Fantasy VII. Est-ce que ça vous parle? Alors, la saga Final Fantasy, oui, mais alors. Le 7, oui, bah si, oui, le 7. Mais bien sûr, moi j'ai joué au Rebirth d'ailleurs. Voilà. Ah Et oui. voilà, exactement. Et ben en fait, dans J'avais ce compris Final 16. Final Fantasy, Fantasy 16. il y a une méga corporation qui s'appelle Shinra qui Oui, met en lumière les c'est vrai. dangers de l'exploitation excessive des ressources naturelles. Et en fait, le jeu, il utilise une narration puissante pour aborder les conséquences écologiques du capitalisme effréné. Les joueurs y suivent un groupe de résistants qui se battent pour protéger la planète euh, et qui luttent contre les forces destructrices en fait de l'industrialisation. Donc c'est un récit qui est très très engageant et qui pousse les joueurs à réfléchir sur les implications des choix économiques et environnementaux Hmm, et de faire un parallèle avec la vraie vie. c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé en jouant à ce jeu ou J'y ça ai vous a pas pensé forcément exploré? effectivement, ouais, parce que je crois qu'il y a une histoire t'es un peu un genre, enfin, il te considère d'ailleurs comme un espèce de terroriste sur place. Il faut que tu C'est arrives à ça, éviter tu un deviens petit un peu tout ce qui est. Oui, éco-terroriste. c'est vrai, il y a ça. Et enfin, ça me fait penser d'ailleurs à un autre jeu aussi qui a un peu une dimension, enfin, peut-être un peu moins écologique, mais il y en a quand même un petit peu une. C'est Beyond Good and Evil aussi, où justement, tu dois un petit peu photographier des espèces et tout à droite à gauche, et tu vois que les aliens, ils font un petit peu n'importe quoi. Donc, ouais, c'est. Ah, Non, je si, connais pas si. du tout ce jeu, mais... Ouais, Beyond Good and Evil, il est excellent. Mais ouais, non, Final Fantasy 7, ouais, aussi, ouais, j'avais. Ouais, puis là, je crois que c'est les images que vous voyez, c'est celle de la suite d'ailleurs. Il y a eu le. Attends, je crois que il y a eu le remake, et après, c'est le Rebirth, si je dis pas de bêtises, qui est la suite du remake, je crois. Parce qu'ici, ils ont fait. Il a été Oui, je crois. T'as le 7 qui a été édité il y a très très longtemps, et ont C'est ça. réédité une nouvelle version qu'ils ont découpée en deux phases, en fait. Mm. J'ai pas eu l'occasion de jouer au dernier, mais j'ai joué à la première réitération, qui est le remake ou mi-remaster, je sais pas comment il s'appelle. Mais franchement, Ouais, il est vraiment c'est excellent le ce jeu. tout premier, alors c'était il y Puis a longtemps. la bande son là-dessus. Oh, la bande son de Final Fantasy VII. Ah, ça. Rien que ça, vous pouvez l'écouter en Tu boucle t'en dans le. étouffes. Ah ouais, non, mais c'est une masterclass, hein, la bande son de ce jeu, c'est incroyable, hein. Je crois que c'est une des meilleures bandes son que j'ai jamais écoutées, quoi. Mais vraiment, Ah, hein, il va falloir que je joue. donc franchement, ouais. Je m'en souviens plus. Il faudrait que je m'y remette pour Ah non, elle est très 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 me très le belle, remettre en la bande mémoire et son là-dessus. que je retente le coup.
Il y a un troisième jeu qui peut aussi vous parler, c'est Horizon Zero Dawn. Oui. Là, typiquement, on le voit, enfin vraiment, rien n'est caché. Il y a, en fait, c'est carrément le but du jeu, hein, c'est de découvrir d'où vient cette technologie Mm. et comment on vit avec elle. Et donc, dans ce jeu, Horizon Zero Dawn, la technologie, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est-à-dire qu'on va explorer un monde où l'industrialisation, elle a conduit à la destruction de la civilisation, en mettant en avant les conséquences écologiques des choix technologiques. Donc cette approche-là, narrative, elle permet aux joueurs de réfléchir vraiment sur les implications de la technologie sur nos environnements. D'ailleurs, on le voit hein, dans le trailer que tu es en train de passer. On voit les anciennes ruines des villes. On voit que les robots remplacent les animaux, en quelque sorte. Et on voit que les humains, ils sont redevenus à l'état de société de tribus. Oui. Et on n'est plus du tout dans une civilisation mondiale comme on peut le connaître nous aujourd'hui dans notre vraie vie. Et donc ça fait réfléchir sur les conséquences d'une surindustrialisation technologique. Et puis Euh, c'est même sociétal parce que je sais pas si au tout début du jeu, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu l'as essayé ou pas, mais au tout début du jeu, tu sais, t'as, je sais pas comment elle s'appelle, Aloy, qui est complètement reclus en fait et qui est considéré comme une paria et en fait qui est reclus de Exactement, la ouais. société, qui peut pas se mélanger aux autres. En fait, il y a vraiment toute une histoire sociétale derrière qui est extrêmement poussée. Enfin, l'univers de. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que ils vont. Tu sais qu'il y a une rumeur, je crois que c'est, enfin, c'est une rumeur, mais ça n'a pas encore avéré. Ils veulent en faire un remaster de ce jeu en fait pour qu'il ressorte en Déjà, version. Oh, mais je te mais sans déconner, hein, pour qu'il soit ressorte en il est récent version. pourtant. Mais oui, il est sorti il y a 6 ans. Tu sais, mais ils vont sortir la PS5 Pro. Et ben ça va être dans le cadre de Ah, la PS5 Pro avec des ultra ah, graphismes, ils sont machin, etc. Eh, bah, malins. oui, donc c'est bon, t'en parles à ce moment-là du coup. Vas-y, Ah, je continue. bah, tu vois, je savais pas du tout. Je connaissais, enfin, j'avais pas entendu parler de cette rumeur, C'est ouais. récent la rumeur là-dessus. De quelle rumeur, Ok. pardon? Sur la rumeur, sur le fait qu'il va y avoir le remaster de Horizon Zero Dawn, la première version, qui serait compatible PS5 Pro. Ah non, je crois que c'est vrai, parce qu'il y a des, je crois qu'il y a des emplois qui ont été. Ouais, oui, ou même le SRB, je crois, au niveau de l'étiquetage. Il paraît que ça a été. Mais ça n'a pas encore été officialisé. Il n'y a pas eu de trailer ou de vraie annonce, mais il y a des grosses rumeurs, effectivement, comme quoi il y aurait cette version-là qui pourrait sortir, quoi. Malin. Ok. J'apprends des choses, j'apprends des choses. Et donc oui, et donc en vivant du coup des expériences immersives qui mettent en lumière les enjeux environnementaux, les joueurs ils sont encouragés à réfléchir à leur propre impact sur la planète. Ces jeux clairement ils poussent à une prise de conscience individuelle et collective. Euh, Ils influencent peut-être inconsciemment les comportements et les attitudes envers l'environnement, la façon dont on interagit avec l'environnement à la fois dans le jeu, mais aussi en dehors, une fois qu'on a éteint notre console. Et cette approche narrative, elle influence non seulement nos comportements individuels, mais aussi l'industrie, qui Mm. se tourne vers des pratiques plus durables, notamment les studios eux-mêmes, qui répondent à une demande croissante pour que des jeux abordent des enjeux sociétaux importants, mais aussi eux-mêmes comment dire, en donnant l'exemple dans leur propre façon de développer des jeux, en essayant d'être un peu plus vert. Alors je mets Mm. les guillemets parce que on parle quand même de jeux vidéo, Oui. donc forcément une industrie qui consomme énormément. Mais le but c'est quand même de contribuer à un changement positif, à la fois dans notre perception, mais aussi dans notre interaction avec le monde naturel. Donc les jeux, c'est pas uniquement un outil de divertissement, c'est aussi un outil de réflexion. Mm. Et quand on y intègre des thématiques écologiques, ça devient carrément des plateformes ou des médias hyper puissants pour sensibiliser Ouais. à ces enjeux-là. Les studios, ils ont clairement un rôle clé pour éduquer, pour inspirer des changements positifs dans notre perception et dans nos interactions avec le monde. Donc la prochaine fois que vous jouez, pensez à essayer de vérifier ou de trouver les messages cachés et l'impact potentiel que ça peut avoir sur notre réalité. Et il y a un excellent jeu là-dessus, je sais pas si tu l'avais listé ou pas, si tu l'avais vu, fait vraiment qui pour moi est un peu le jeu phare en fait là-dessus, c'est Echo. Je sais pas si ça te dit Ah quelque chose. Ça Si, me... Si, il n'y a pas une histoire de planète? Attends. si, alors attends, je vais essayer de vous retrouver un trailer, comme ça il y vous a, l'aurez un peu en image. il y a Euh, Terranil aussi. Terranil, c'est un petit jeu fait par des développeurs indépendants et
tu dois, là, c'est l'inverse, tu arrives sur une planète Ouais, je l'ai là. stérile et tu dois essayer de remettre un environnement Et là, du coup, correct. Ça Echo, me enfin, je vous parle mets le trailer. aussi. En fait, le Echo, l'objectif, c'est que tu es sur une planète. Tu commences vraiment à l'âge de pierre et tu vas monter ta civilisation. Il faut, entre guillemets, que tu arrives à monter ta civilisation parce qu'il y a une météorite qui va arriver, qui va détruire, je crois, la Terre dans je sais plus combien de temps. Il faut que tu te débrouilles en fait à avoir suffisamment de technologie pour pouvoir détruire cette météorite, mais en même temps, il faut pas que tu fasses n'importe quoi parce que si tu fais n'importe quoi, tu détruis l'écosystème, tout le nom d'écho, et après c'est foutu, c'est le endgame. Et honnêtement, franchement, le jeu enfin, il est rude, hein, c'est assez hard. Il doit être Hein. stressant, hein. Ah ouais, il est vraiment, il est excellent. Et c'est vrai que celui-là, effectivement, il met vraiment en place l'idée d'écologie au niveau des écosystèmes, à ce qu'il faut faire attention, comment il faut se comporter et tout. Celui-ci, ouais, c'est vraiment c'est presque une masterclass en termes de jeu qui permet en fait de faire prendre conscience aux gens. Mais t'as raison, effectivement, c'est vrai que le jeu vidéo est un médian. La dernière fois, t'en parlais avec. C'est bien parce que t'as fait la transition avec ta dernière chronique où t'en parlais la dernière fois avec la Exactement. santé où c'était Oui. justement un médium qui permet justement aux gens de soit de lutter contre l'arachnophobie ou de par exemple comment dire de faire de la rééducation. Ou même par exemple, moi Mhm. j'avais découvert des jeux aussi pour les dyslexiques ou les dyscalculiques, ça permet de les aider aussi. Il y en a, oui, c'est souvent utilisé en fait chez les orthophonistes. Et là, du coup, bah, le jeu aussi est un vecteur en fait, pour faire changer les mentalités, les sociétés, et essayer de faire en sorte que les gens soient un peu plus au fait de. Bah, on voit l'industrialisation, d'ailleurs, on voit les machines là, qui détruisent tout et tout. Ouais, ouais. Très bon exemple aussi, ouais. Ouais, non, franchement, Echo, il est vraiment excellent. Un petit peu compliqué. Moi, j'avais pas voulu le faire en stream parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu long, ça met un peu de temps à se mettre en place et tout. Mais il est assez ouf, il est assez dingo quand même dans son approche là-dessus. Et franchement, c'est un très 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 bon jeu, quoi. Ouais, c'est là où ça devient technique, c'est là où on le voit dans les images. Tu vois, tu Ah oui. contrôles carrément la planète avec les. Ah ouais, Ah non, mais ouais. ça va très très Et en loin. Hein, effet, c'est très très... Ouais. Oh, ils ont Oui, je été très m'attendais pas à ça. ils ont vraiment été très très loin, quoi. Un jeu dont j'ai oublié le nom, où tu gères une station de ski, mais le but c'est pas de gagner de l'argent, mais de rendre les clients contents, notamment en faisant attention de pas trop défigurer la montagne. Ah, ça me dit rien, ça. C'est un genre un Ah peu ouais, comme les SimCity, enfin je connais pas. les City Builder et tout. Ouais, ça me dit rien du tout, ça. Où tu gères des C'est stations de pas, ski? Je sais pas si t'as le. Ah, t'as oublié Moi, le je nom, vois tu vas me juste dire. Frostpunk. Mais Frostpunk, c'est pas des stations de Non, ski. c'est pas des stations. Il y a le 2 qui vient de sortir, qui vient de sortir d'ailleurs. Bon, non, c'est pas trop des stations de ski. Non, mais Par par contre, contre, ça pourrait être un bon exemple parce que oui, là, typiquement, tout à fait. c'est le monde qui a gelé suite Mm, à, mm. on sait pas trop, mais on se doute que Ouais, c'est c'est une à cause de catastrophe. l'activité humaine, quoi. Et il faut essayer de recréer une société dans un environnement apocalyptique glacé, quoi. Ouais, en plus, il est assez dingo. Bah, le 2 vient juste de sortir, il y avait le un qui était déjà exceptionnel. Et puis en plus, il y a tous les enjeux sociétaux aussi, où genre carrément, est-ce qu'il faut faire travailler ou pas des enfants Ouais, Enfin, c'est ça, ça. il y a vraiment des enjeux en oui, fait ça c'est sur. oui. Ah ouais, Oui, tu peux prendre des décisions totalement immorales, mais c'est dans vrai. un but de survie. C'est ça. Donc, Je crois que le c'est... pire, c'est quand t'as des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont en train de mourir de froid, et tu te dis, est-ce que je dois les accueillir ou pas dans ma communauté, sachant que j'aurais peut-être pas assez à bouffer pour les faire Ouais. survivre. Donc à la fin, tu finis, bah les gars, allez crever de froid, de toute façon, vous allez crever chez moi sinon. Ah, c'est Snowtopia le jeu dont tu parles du coup, Zakan? On va regarder ça. Snowtopia. Snowtopia. J'allais dire, le nom est pas très recherché. Ça Ça me me fait dit penser à rien. Zootopia. Oui, ça me fait penser effectivement aussi à Zootopia, mais j'ai jamais entendu parler de Hmm. ça, de ce jeu Snowtopia. Bah écoute, bonne trouvaille, Voyons. ce sera à checker ce truc-là. Je connais pas du tout. Bah moi non plus, j'ai jamais entendu parler de Snowtopia. C'est un jeu à faire pour Noël, ça. Ouais, exactement. Tu lis dans mes pensées. C'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Avec les À dire ça, chalets c'est et pour tout. décembre. C'est ça. Papa Noël, je le mets. Ah ouais, tu fais tes pistes de ski et tout. Et donc tu gères ton truc, ouais, et puis en plus c'est vrai qu'effectivement, voilà, les stations de ski en plus c'est un très bon exemple, parce que c'est vrai que les stations de ski, c'est bien un truc qui est polluant comme activité sportive, c'est ça, hein, parce que ça Oui. défigure vite fait la montagne. Alors, Ah en oui, plus oui, maintenant avec le j'imagine. réchauffement climatique, je sais plus, c'était comment il s'appelle déjà là alors c'est pas un scientifique, mais
Celui qui fait beaucoup parler de lui, qui parle souvent d'écologie et Jacovici? Merci, voilà. Jean Covici? Ouais, Jean Covici, ouais. Il parlait souvent justement des problématiques des stations de ski, et en fait, au final, que c'était que limite, en fait, aujourd'hui, les stations de ski, avec le réchauffement climatique, je veux dire, c'était pas vraiment la priorité, quoi. Ouais, c'est clair. Ça va vite devenir des stations de rando parce que Bah, c'est ça, voilà. la neige, C'est triste. ça va Bah, être tu vas faire du compliqué. ski sur gazon. Et Ouais, t'as voilà, de la aussi, luge à gazon, ouais. t'as aussi l'Everest. Je pense à Inoxtag qui avait fait Ah oui, son la ascension, mais fameuse vidéo. t'as l'Everest qui apparemment, il y a un endroit où c'est pollué parce que Oui, c'est vrai. tous les alpinistes, ils laissent leur tente et tout ça, Ah parce ouais, qu'ils veulent c'est... pas redescendre. Ouais, j'avais entendu parler de ce truc-là, enfin, c'est juste honteux, quoi. C'est le plus haut sommet du monde et c'est devenu un parc C'est la d'attractions. poubelle, Ouais, la c'est plus ça. haute poubelle du monde, hein. C'est insupportable, quoi. Je veux dire, c'est... Bref. Enfin, façon. Je sais pas du coup si t'avais fini ou pas sur ta chronique, Oui, oui, sur ta c'est partie. terminé. Ok. Bah écoute, bah, merci à toi du coup pour la chronique là-dessus. Puis de toute façon, dans tous les cas, si vous avez des jeux, n'hésitez pas d'ailleurs à le préciser en commentaire. J'ai deux jeux que j'aimerais avoir, l'un beaucoup trop connu, donc inutile pour parler, et l'autre c'est Caravan Sandwich, jeu solo. Hélas, mais j'ai bien aimé le trailer. C'est quoi Caravan Sandwich? C'est un jeu qui est sorti récemment, dont j'ai vu le trailer tout à l'heure. C'est dans l'espace. Ah oui, Alors, je crois qu'il y a attends. Un émetteur d'un village qui n'émet plus, ou une balise qui n'émet plus, ou il y a un brouillage ou un truc comme ça. Il faut aller rechercher quelqu'un, mais je sais plus. Bon, il faut qu'on regarde le trailer, quoi. Ok, parce que ça me dit rien du tout. Alors attends, on va regarder ça vite fait. Caravan Sandwich. c'est un jeu à mine Et je crois aussi. que c'est français. C'est Ultia qui avait fait, qui l'avait présenté en stream récemment, je Ah, crois. j'ai vu des images passer de ce truc-là avec la petite voiture. Ça me dit quelque chose. J'ai dû voir ça sur Mm. Steam. Ah, ok. Ah, c'est genre Et du pixel au début, ils shader sont ou dans du une pixel station shading. spatiale. Et D'accord. ensuite, ils arrivent sur la planète. Voilà, comme ça. Ils arrivent sur la planète, mais je sais plus pour quelle raison. Ouais, j'aime bien la direction artistique, c'est marrant en tout cas. Bien C'est fait. quand même assez stylé quoi. Mm. Bah, écoutez, on ira voir ça, on verra ce que ça donne. Je sais pas s'il y a peut-être une démo qui traîne ou pas du coup sur Steam. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir, hein, je vous mets le lien du coup dans le chat sur YouTube et également sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir Liwen sur sa propre chaîne Twitch. Je pense qu'à mon avis, ce sera un plaisir de vous faire découvrir justement ces jeux en live. Je l'expliquais tout à l'heure. Ah, je suis en train de regarder, t'as même fait du Inzoi. T'as fait quoi, la J'ai démo de, juste fait la ouais, la démo. On démo a pour les caractères testé. design, là, ouais, les conception Ouais, des c'est ça. caractères. Mais c'est incroyable. Mais ça va tellement loin. Inzoi, Et ouais, tu sais ça a qu'on l'air a zoomé sur les lèvres c'est et on complètement voit barré, hein. tu sais, les petites ridules des lèvres là et tout. Ah ouais, ouais, à Incroyable. ce point-là? Même les grains de beauté, trop trop bien fait. Ouais, Vraiment trop trop Alors, franchement, bien et bah, fait. en plus, là, il y a eu toute une annonce avec les Sims et tout, là, Sims 5 qui ah sont oui. annulés, les Sims 4 qui vont avoir un multijoueur et Oui. tout. Donc Inzoi, ils sont en train de se frotter les mains, ils sont en train de se dire, ah, peut-être qu'il y aura une Mm. possibilité derrière. Ouais, et bientôt Paralives aussi, hein. Mm. Ouais, ouais, Qui c'est... est un autre concurrent. D'accord, mais celui, je le connais pas, du coup. Et bah Bah, écoute, en cours de dev aussi.